Et j'ai le plaisir d'être en ligne avec Aysen Ouissal. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chercheur associé à Sciences Po, au CERI. C'est donc le choix de la stabilité qui a été fait par les Turcs. Est-ce qu'on a eu tort de présenter notamment l'économie comme le sujet principal? On sait que le sujet économique est une préoccupation pour les Turcs, notamment au vu de l'inflation. Est-ce que du coup ce sont d'autres raisons qui ont permis à Recep Tayyip Erdogan de l'emporter hier selon vous? Bonjour, merci pour cette invitation. Pour analyser ces élections, il faut reposer sur quelques points, surtout l'économie est un point important, mais d'abord, il faut souligner que la division du pays en deux, selon les résultats, les chiffres des élections, a une importance cruciale. C'est une bipolarisation selon ces chiffres, mais il s'agit d'un pays très fragmenté, très polarisé. C'est aussi la stratégie d'Erdogan depuis environ une décennie. Les résultats de ces élections montrent bien que cette stratégie a bien réussi. Ça sera sans doute une période très difficile pour l'opposition dans ce contexte très segmenté, très polarisé. Encore plus difficile parce que, comme vous le savez, le cas de l'opposition n'était pas facile, surtout post-protestation de Gezi en 2013, depuis le début de la décennie. Les premiers messages d'Erdogan indiquent aussi ce durcissement encore plus. Surtout, il a attaqué LGBTI, il a hué son rival Kılıçdaroğlu dès son première intervention. Selon vous, madame, on ne peut s'attendre qu'à un durcissement désormais des positions déjà existantes de Recep Tayyip Erdogan. C'est le scénario qui se dessine selon vous? Oui. Ce que je pense. En fait, son discours indique bien ce durcissement. En fait, son alliance avec le MHP montre aussi, le discours de Bahçeli montre aussi ce durcissement d'ores et déjà. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, le président turc n'est pas vu comme le seul à même capable de défendre l'héritage turc à l'international? C'est l'un de ses arguments notamment. En fait, il est évident que ces élections, ce jeu démocratique, entre guillemets, a permis, s'est servi surtout Erdogan de légitimer dans le champ international. Il s'est bien servi de ces élections pour montrer qu'il y a une démocratie en Turquie. Voici, les opposants ont montré leurs candidats, ont lutté, mais ils n'ont pas remporté les élections. En fait, les félicitations qu'il a reçues, comme vous avez cité tout à l'heure, montrent bien cette légitimation dans le scène international. Selon vous, l'opposition turque a-t-elle raté une opportunité historique et a-t-elle commis des erreurs, selon vous, pendant la campagne qui lui auraient permis peut-être de la remporter, cette présidentielle? En fait, c'était pas facile parce que c'était une campagne contre les liaisons au sens de l'État. Surtout pour, en fait, je dis ça pour montrer que Erdogan et ses ministres ont mobilisé les ressources de l'État pour remporter les élections. On ne peut pas parler, on ne peut pas analyser les élections en parlant, en citant seulement les chiffres, les pourcentages. Il faut analyser aussi l'arrière-plan. Donc, surtout, c'était
une course, un jeu sans règles est injuste, donc surtout au niveau des ressources. Bien sûr, c'était possible de remporter. Il y a aussi des défauts de l'opposition, surtout l'Alliance de la Nation n'a pas pu mobiliser ces organisations pour se diffuser dans la société turque. C'est un des défis de l'opposition. Donc, ils ont mis en avant les noms, le leader, le candidat et les maires d'Istanbul et d'Ankara pour diffuser leurs idées, pour faire leur campagne. Merci beaucoup, Aysen Uysal, d'avoir accepté